Bonjour, ici Jean-Claude Audette. Encore une fois, je vais continuer mes petites capsules sur la définition de l'éther. Ça nous provient de l'éther, le mot éther, ça nous provient de la Grèce antique, là, qu'on pourrait appeler quintessence. Et c'est Aristote qui va associer la quintessence de la voûte étoilée, là, à un genre d'éther, parce qu'à cette époque, quand il n'y avait aucun nuage, on voyait la voûte céleste, on voyait les étoiles, et tout était fixe dans ces années-là. Et Aristote avait dit que toutes ces étoiles flottent dans un genre d'éther, et ils sont immobiles dans le firmament. Et il faudra attendre 2000 ans presque pour que l'éther disparaisse du monde de la physique. Mais entre-temps, il y a eu les découvertes des planètes, la rotation des planètes, le Soleil qui était au centre. Le Soleil, la Terre étant au centre de l'univers, et le Soleil, tout tournait autour de la Terre. Et un peu plus tard, le Soleil était le centre de notre système solaire, Copernic, et le mot éther ne disparaissait pas. On considérait encore que ça flottait d'un genre d'éther, puis que c'était comme ça. Et on se disait que l'éther, c'était plus dense un peu que le vide, et moins dense que l'air, donc on disait que c'était indétectable, mais que ça existait probablement dans le firmament. Et il faut attendre en 1887 l'expérience de Michelson et Morley, qui lui voulant prouver que l'éther, l'existence de l'éther, parce qu'on le sait, la Terre, quand elle se déplace autour du Soleil, elle va à 30 km/s. Et avec sa machine, qu'il avait concoctée avec Morley pour mesurer cette vitesse, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune différence, là. Il n'y avait pas de différence de façon horizontale ou verticale, là, avec le rayon lumineux. On arrivait toujours au même point. Et c'est à partir de ça qu'on a considéré que l'éther, cette vapeur hypothétique, n'existait probablement pas. Et il faudra attendre en 1905 pour que Albert Einstein, avec sa relativité restreinte là, de 1905, fasse disparaître l'éther du paysage. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.